En 2024, on n'a pas besoin de travailler au pic et à la pelle. On est chanceux, on a de grands outils, de beaux outils technologiques qui viennent nous aider pour soutenir notre croissance. Je suis quand même flabbergastée de voir le nombre d'entrepreneurs qui boudent un peu ces outils, qui ne les utilisent pas à leur plein potentiel. Donc, j'avais envie de dédier un épisode sur comment mieux s'outiller pour soutenir sa croissance d'entreprise. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de s'outiller et travailler de manière plus professionnelle et structurée. OK, dis de même. Ça n'a peut-être pas l'air super intéressant, mais reste avec moi. Je pense que tu vas y trouver ton compte. En fait, j'espère. Je m'adresse à toutes et toutes les entrepreneurs qui vont, garder des outils qui ne leur conviennent plus ou qui vont garder des modes de communication sans jamais prendre acte de la situation et de faire les changements nécessaires autant pour diminuer sa charge mentale que simplifier les processus. Alors là, j'ai tout garoché ça, mais je t'explique ce que je veux dire encore plus précisément. Je jasais avec une cliente récemment, une participante en fait dans le Mastermind Contenu Synergique. Et on jasait en fait de comment ça pouvait être très difficile de suivre les communications avec ses partenaires, avec des employés, en fait. Dans son cas, c'est pas nécessairement des employés à proprement dit, mais la façon de communiquer avec les gens avec qui on travaille a une influence sur le niveau d'anxiété, j'ai envie de dire, qu'on peut vivre, dans le sens où, dans son cas, c'était beaucoup par Messenger que ses partenaires lui écrivaient. Et des fois, c'était des messages qui n'étaient pas nécessairement très utiles finalement, ou pas, en fait, qui n'avaient pas un objectif très clair de communication. Et ce qui arrive dans ces situations-là, c'est que, dans son cas aussi, elle se réveillait le matin, tout ce qu'elle voyait, c'est tous les 10-15 messages sur Messenger auxquels elle devait répondre. Et c'est un temps fou qu'on passe à faire le suivi. Et là, je me mets dans la peau aussi de d'autres entrepreneurs que je connais et qui m'ont partagé avoir des collaborateurs qui fonctionnent par courriel, d'autres par Messenger, d'autres sur Voxer. Et tu vois, plusieurs plateformes de communication, ça devient honnêtement très bordélique comme gestion juste des communications. Là, on parle juste des communications dans cet exemple-là. Mais ce que j'ai envie de te parler, c'est de l'importance de professionnaliser un petit peu ta business. Pas dans le sens de la rendre ultra corporative, complexe pour rien. Non, c'est vraiment dans le but de dédier, d'avoir une intention dans la façon dont tu vas décider de t'outiller et d'organiser en fait tes actions. J'ai pris l'exemple concret des messages parce qu'on a tous cette réalité-là. On a tous une business où on doit communiquer avec des gens, des humains, du moins je l'espère pour toi. Et le fait de décider intentionnellement sur quelle plateforme tu veux recevoir des messages, ça permet une meilleure gestion, beaucoup moins de stress. Moi, ça a passé par les notifications, par exemple. Donc, je sais que je n'ai pas de notification sur mon téléphone pour des messages privés dans Instagram. J'ai retiré ça parce que j'avais l'impression que dès que je voyais cette notification passer là, je me donnais, on dirait, le devoir d'y répondre tout de suite, peu importe si j'étais dans les bonnes conditions, parce que je voyais une notification, donc il n'y avait pas d'intentionnalité sur le fait de vraiment ouvrir l'application et de voir si j'ai des messages et d'y répondre. Donc ça, c'est une façon, puis ça, c'est juste les communications, mais je vois plein d'autres exemples pour lesquels plutôt,
on a besoin de faire un petit peu de ménage et de remettre un petit peu les choses à la bonne place. Tu sais, replacer un petit peu chaque chose dans le bon tiroir. Et ça passe aussi par les bons outils. Donc, la facturation, par exemple. Est-ce que tu t'arraches les cheveux à chaque premier du mois pour envoyer tes factures parce que tu les fais à la mitaine dans Excel? J'ai entendu des gens qui faisaient ça dans Canva. Ta gestion documentaire, où enregistres-tu tes fichiers? Comment c'est organisé? Tu sais, juste ça peut créer énormément de stress et d'anxiété parce que quand vient le temps de faire des suivis, ça devient compliqué. Tu sais, si la gestion documentaire réside dans l'action de faire CTRL F pour trouver un fichier dans ton ordinateur, sur ton disque dur, il est peut-être temps de te doter de systèmes un petit peu plus adéquats. Et là, je dis ça, puis je tiens juste à quand même mettre les pendules à l'heure. Il y a beaucoup de mes clientes qui m'ont dit dans les dernières années « Ah, mon Dieu, Mélanie, tu as l'air tellement structurée, tellement organisée. » Et la vérité, là, c'est que j'ai l'air, je pense, plus organisée ou je reflète cette image-là d'une fille très organisée. Mais je dirais que moi, ce qui est organisé, c'est le minimum vital, OK? C'est ce qui, pour moi, est le minimum important à organiser pour le stress et diminuer le stress et l'anxiété. Donc, tout ce qui est facturation, comptabilité, je dis pas que je suis à jour, là, mais je dis que ça, par exemple, c'est rodé, c'est organisé, c'est comme classé. La même chose avec les courriels, très, très tôt. Moi, j'ai toujours l'objectif de la boîte courriel, 0 courriel. Dans ma boîte perso, évidemment, la boîte personnelle, je veux dire la boîte pro. Voyons, je recommence. Ma boîte pro, elle est très bien organisée. Ma boîte perso, là, j'ai perdu le fil, mais je m'arrange quand même pour répondre et classer ceux que j'ai à classer. Mais ce que je te dis, c'est que l'idée, là, c'est pas de tendre à un idéal d'être une personne hyper organisée, hyper structurée avec 1 million d'outils. Je pense qu'on a cette force-là où on l'a pas. Puis quand on l'a pas, comme dans mon cas, c'est pas naturel chez moi. Je ne suis pas une personne ultra organisée dans ma vie privée. Mon bureau est souvent bordélique. Tu sais, il y a plein d'exemples que je pourrais te donner. Mais par contre, pour moi, s'il y a quelque chose qui est non négociable, c'est d'avoir les bons outils, d'avoir les processus qui me permettent de me structurer et que chaque chose ait sa place et ait un sens. Donc, quand on parle de facturation, quand on parle de faire des suivis avec des clients, quand on parle de gérer des tâches, est-ce que les outils que tu as présentement en place te permettent de tendre à une croissance que tu vises, en fait, celle que tu as en tête, les projets que tu veux réussir, les mandats que tu aimerais décrocher, est-ce qu'avec la structure que tu as actuellement, tu serais capable véritablement de les accueillir? C'est vraiment ça la question qu'il faut que tu te poses. Et moi, très, très tôt dans l'histoire de mon entreprise, je me suis dit, « Hey boy, ça va me prendre les bons outils. » Et est-ce que ça coûte un peu plus cher? Parfois oui, parfois non. Moi, je l'ai dit dans plusieurs épisodes, je suis une fervente des bons deals de technologie, de logiciels, en fait, plutôt. J'aime beaucoup les licences à vie. J'aime beaucoup le site AppSumo qui permet d'avoir des licences à vie de logiciels qui sont souvent des startups. Hein? Donc, on encourage des nouveaux concurrents, des nouveaux joueurs dans le monde du logiciel. Et en contrepartie, mais on a un prix assez dérisoire, licence à vie. Donc, j'ai économisé beaucoup d'argent avec des logiciels comme ça. Quand je faisais des mandats clients, j'avais acheté une plateforme. Je pense que ça m'avait coûté à l'époque 49 $ US pour une licence à vie que j'utilise encore par moment. Donc, qui me permettait de faire, par exemple, signer les devis, signature électronique, gestion des heures par projet, facturation et tout et tout. Donc, très tôt, je me suis dotée de ce genre d'outils-là parce que je voulais avoir une structure qui me permettait d'accueillir plus facilement de nouveaux clients, de nouveaux mandats. Évidemment, tu tu connais sûrement un peu mon histoire ou peut-être pas, mais depuis la pandémie, là, mon entreprise a pris un tournant, disons, puis je mise beaucoup sur l'accompagnement, la consultation et beaucoup moins sur les mandats. En fait, je n'ai plus de disponibilité pour de nouveaux mandats. Et mais n'empêche qu'à ce moment-là, ce que j'aspirais comme croissance, c'était au niveau des mandats de gestion de projet marketing,
création de contenu. Et donc, j'avais besoin de la tech pour me supporter. Et c'est ça aussi, là, parce que je le sais que dans mes clientes, j'ai des technophobes et des, je veux pas dire technofolles parce que le mot est un peu péjoratif, mais dans la masterclass que j'avais préparée au printemps dernier, en 2023, je parlais de technofolie versus technophobie. Puis ça, c'est un concept qui va revenir aussi parce que je me rends compte à quel point c'est au cœur d'enjeux de beaucoup d'entrepreneurs. Puis si tu te retrouves dans la technofolie, c'est aussi bordélique comme gestion parce que tu as tellement cette envie de découvrir de nouveaux outils que moi, j'ai connu des entrepreneurs qui utilisaient Trello, Asana, ClickUp, les trois en même, pas ClickUp, mais Notion, les trois en même temps. Mais comment veux-tu que ce soit structuré et que ça ait du sens si tout est dans des plateformes différentes? Si ta gestion documentaire, elle est disparate entre un Google Drive, un OneDrive et un Dropbox, comment tu peux savoir qu'est-ce qui se trouve où? T'sais, comment tu peux gérer ça? À moins d'avoir vraiment des critères très, très définis, là, mais c'est rarement le cas dans ce que j'observe. Et donc, cette folie-là, si on veut, que j'appelle, cette envie de découvrir 3 millions d'outils, c'est un piège, tout autant que la technophobie est un piège aussi, parce que si tu as peur de découvrir les outils qui pourraient t'aider, ben peut-être que tu passes à côté de quelque chose. Donc, tout ça pour dire que pour moi, le fait de s'outiller, et là, c'est sûr que ma recommandation d'outils va dépendre selon ton entreprise, tes besoins, évidemment. Mais je pense que là, la question à te poser, c'est qu'est-ce que j'ai en ce moment comme outil? Quels sont mes processus en place, que ce soit la création de factures, de devis, que ce soit le processus par lequel tes clients réservent une rencontre avec toi, les suivis, qu'est-ce qui se passe avant, pendant, après la rencontre, est-ce que des mécanismes pour relancer, est-ce que des courriels qui pourraient être automatisés, qui te sauveraient du temps, de l'énergie, de la charge mentale. Je pense que là, c'est un bon moment pour ça. Hein? On a comme l'énergie du printemps et tout ça qui s'en vient. Et si on se mettait le nez là-dedans? Puis là, je dis « on » parce que je veux vraiment être super transparente avec toi. Je ne suis pas parfaite et tout n'est pas extrêmement bien rodé dans mon entreprise. J'ai aussi mes défis et mes choses à mettre en place, moi aussi, ce printemps. Et dans mon cas, c'est tout ce qui a trait aux automatisations. Il y a beaucoup de petites choses que je me rends compte. Ah, j'aimerais ça automatiser ça, j'aimerais ça automatiser ça. Parce que mon enjeu, c'est vraiment d'enlever de la charge mentale dans mon cerveau. C'est ça qui fait que je peux terminer une journée puis être vraiment brûlée, mais sans avoir le sentiment d'avoir tellement accompli de grandes choses. Donc, d'être un petit peu plus difficilement satisfaite du travail accompli. Parce que des fois, c'est des tâches qu'on ne voit pas, là, un peu comme des tâches invisibles. Elles sont faites, on s'en rend pas compte quand elles sont faites, mais on s'en rend compte si on les fait pas un peu. Donc, ce que je veux que tu retiennes, en fait, de cet épisode, c'est l'importance qu'ont les outils dans ton entreprise et de pas sous-estimer les processus que tu as en place. Que ce soit comme la cliente dont je t'ai parlé, qui a réalisé un matin que tu sais, ça faisait des mois qu'elle se levait, qu'elle regardait les messages qu'elle avait dans son Messenger et que ça devenait lourd, que ça devenait énergivore. Et c'est quand elle s'est donné la mission, ou plutôt la contrainte, de travailler moins, de travailler à temps partiel, qu'elle s'est rendue compte de toutes les tâches qu'elle faisait, qui n'avaient pas nécessairement de plus-value pour elle et qui pouvaient se faire autrement. Donc, par courriel, par exemple. Et là, en mettant cette limite-là, en disant aux gens de lui écrire dorénavant par courriel pour ce genre de communication-là, ben c'est drôle, il y en avait beaucoup moins. Donc, comme quoi, des fois aussi, il y a quelque chose de l'ordre de mettre ses limites qui vient entrer en jeu. Mais dans son cas, le fait de définir ça va être quel outil pour quelle fonction, ça fait une grande différence. Donc, vous voyez, tu sais, dans le fond, là, c'est pas l'idée de dire on rajoute des outils, on complexifie le processus. C'est vraiment juste une idée de trouver, en fait, l'idée de définir l'intention pour chaque plateforme et de dire, OK, pour chaque tâche plutôt,
quelle plateforme va correspondre à ces besoins-là et comment je veux que le processus se passe. Donc voilà mon petit TED Talk sur l'importance de s'outiller pour soutenir sa croissance. C'est super important. Je pense qu'on sous-estime ce volet-là dans son entreprise. Je suis convaincue que vous allez venir me partager des exemples concrets. En tout cas, je vous invite à le faire. Ma boîte courriel et mes réseaux sociaux sont ouverts pour ça. Mais définitivement, et si on se donnait le défi, en fait, du printemps, de revoir un peu la liste des outils qu'on a, la fonctionnalité qu'on leur donne et qu'on émette une intention par plateforme et qu'on l'inscrive un petit peu dans un continuum d'action pour que chaque outil ait sa place et chaque processus fasse du sens pour s'outiller et pas s'outiller, mais soutenir notre croissance. Donc, c'est le petit mandat que je nous donne pour le printemps. J'espère que tu vas embarquer. Et j'en profite aussi pour te mentionner que si tu as envie de soutenir le podcast, une des meilleures façons de le faire, c'est de laisser un avis et un commentaire, un avis écrit en fait, sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait vraiment une énorme différence dans la visibilité du podcast. Donc, si c'est le genre d'épisode que t'aimes, si t'aimes bien écouter 180 degrés, ce serait ultrament, je sais pas si ça se dit, ce serait très apprécié que tu y laisses un avis ainsi qu'une note étoilée, si je peux dire ça comme ça, pour le podcast. Et alors sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!